revoilà pour la dernière partie du game pour aujourd'hui. Je reviendrai jeudi et vendredi pour les prochains lives en direct. Et nous rejouerons à Star Wars et on parlera toujours de spiritualité à côté. Dès que je trouve l'occasion par rapport au jeu de vous parler de spiritualité, je le ferai. Et c'est reparti pour un tour. Donc nous en étions à choisir une aptitude de combat. Voilà. Donc on a le choix entre tank, dégâts et dégâts. Voilà. Donc si on choisit combat cinétique, alors voyons voir ce que ça nous dit. Un lien puissant qu'elle entretient avec la force permet aux ombres spécialisées en combat cinétique d'attirer l'attention de l'adversaire tout en repoussant son attaque. Si l'on ajoute à cela leur potentiel offensif généré par la force, il apparaît clairement que les ombres spécialisées en combat cinétique peuvent se dresser tel un rempart contre n'importe quel ennemi. Et ça, c'est les pouvoirs qu'on va pouvoir gagner au fur et à mesure. Infiltration. Donc, capable de coordonner une attaque depuis une position furtive et de donner l'assaut au moment le plus opportun. Les ombres qui maîtrisent l'infiltration, c'est l'effet de surprise comme personne. Grâce à leur technique de force spécialisée, les attaques des ombres peuvent être renforcées montant en puissance jusqu'à submerger inopinément l'adversaire. Bon, ça promet. Donc voilà un peu les choses sérénité. Alors, utilise cette connaissance à bon escient, capable de rediriger la force vers des multiples cibles tout en drainant l'énergie vitale de l'ennemi. Les ombres spécialisées en sérénité peuvent même affronter leur adversaire au corps à corps. Donc celui-là, il est pas mal. Là, on utilise surtout la force plutôt que les dégâts matériels, je dirais, que les armes. Voilà. Donc les tanks, c'est plus corps à corps et les dégâts, c'est les dégâts à distance. Avec la sérénité, on a les deux. Voilà. Donc moi, je vais choisir celui-là. Voilà. Après, quand vous créez vos personnages, vous pouvez avoir plusieurs ombres. Hein. Et prendre une ombre de chaque discipline après. Hein. Donc c'est à vous de faire vos choix et suivant comment vous voulez faire évoluer vos personnages. Hein. Des personnages, vous pouvez en avoir tant que vous voulez. Quand on est en payant, quand on est en gratuit, on en a moins. Je sais plus, il faudra que je regarde. Mais je crois qu'on peut avoir jusqu'à 25 personnages différents. Voilà.
ce qui est déjà pas mal à gérer, quoi. Donc voilà, donc là on applique parce que je veux sérénité. Donc on a confirmation, voilà. Donc et là on a tous les pouvoirs que l'on va avoir. Et là, on aura le choix de choisir les choses qui nous conviennent le mieux. Voilà. Et bon, on verra ça un peu plus tard, parce que c'est des combinaisons aussi qui seront le mieux. Voilà. Donc, je rechercherai. Alors, il y a des. Sur le site principal, sur YouTube et sur certains blogs, vous avez la gestion vous avez la gestion de vos pouvoirs. Il y a des combinaisons, il y a des choses comme ça, donc je ferai la recherche et je le mettrai sur Discord jeu par rapport à mon personnage et savoir comment faire évoluer ses aptitudes de combat pour qu'il soit le plus optimal que possible. Voilà. Pouf, pouf. Donc, alors, ma carte est mal placée. Il faut que je retourne. Voilà, donc là c'est pareil. Parce qu'en fait les pouvoirs on les voit sur la carte. On les voit sur la carte et là du coup donc on va le décaler encore un chouïa. Alors, si je mets
Alors, ça donne quoi si je la mets là? Donc il faudrait que je la décale encore un chouille. Ah, au début, oui, c'est pas toujours évident de bien se caler. Voilà. Donc là, ça serait pas mal. Oui, là, on est bien. Donc là, nous avons des dégâts d'armes. Voilà, et on peut attaquer 8 cibles en même temps à 5 mètres. Ok. Là, donc là, on tire avec le pouvoir. Voilà, on peut affliger jusqu'à 215 points de dégâts critiques pendant 18 secondes sur une cible. Ça, c'est sur plusieurs ennemis en même temps. Donc là, celle-ci, je vais la mettre en dessous. Ça, c'est sur plusieurs ennemis. Voilà. Alors, et ça... Donc, là, ce sont des... Voilà, ça, c'est pour guérir. Donc là, je vais le mettre là. Je vais me faire une ligne spéciale soin guérison. Voilà. Donc là, c'est les dégâts mentaux. Alors, là, on va la mettre là. Ça, c'est les dégâts avec armes. Et ça, donc voilà. Donc on en est là. Voilà. N'hésitez pas à ranger vos pouvoirs dans l'ordre que vous voulez, que vous le sentez. Après, c'est à voir si vos rangements sont bien ou pas. Vous verrez ça au fur et à mesure que vous utiliserez vos pouvoirs aussi. Donc là, on sort. Voilà, maintenant on regarde la carte, savoir où on doit aller. Donc là, on a une mission qu'ils appellent des missions héroïques. Voilà, on a une mission à faire. On doit monter l'escalier pour aller voir Maître Whittle. Voilà, qui se trouve là. Et nous, on est là en bas. Voilà. Donc, on va aller voir ce qu'est la mission héroïque. Ça, c'est des missions plus qui vous rapportent des points et des cadeaux, des armes, des pouvoirs, des choses comme ça.
Alors, donc là, on n'est pas dans le bon truc. Bon, après, on peut aller voir si vous voulez. Hein. Voilà, donc c'est une salle d'entraînement. Voilà, on n'a rien à faire ni à prendre ici, mais bon, ça montre à quel point le jeu est quand même super bien fait, à quel point il est terminé. C'est un jeu qui existe depuis des années, il était déjà sur console avant. Ils l'ont mis sur PC, mais je trouve que pour un jeu gratuit, quoi, il est excellent. Donc là, on voit, donc c'est pas de ce côté-là. Donc voilà, donc du coup, on voit que le truc n'est pas là, donc il n'est pas, notre épreuve n'est pas à ce niveau-là. Donc du coup, c'est pas grave, on va revenir là. Voilà, et on va prendre l'escalier, on va monter à l'étage. Donc du coup, là, on voit que le petit triangle est devenu enfoncé, donc ce qui veut dire qu'il est à cet étage-là. Et là, on a le maître aussi à aller voir. Donc, on peut y aller d'un côté ou de l'autre. Voilà, il faut voir par où on peut passer. Donc par là, on peut prendre le couloir là et aller. Voilà, donc c'est pas dans cette salle, c'est par là. Ah, il y a de quoi se perdre, hein. Alors, j'ai loupé quelque chose. Voilà, on va remonter là. Voilà, donc c'est des bornes qui nous donnent des missions. Voilà, la chambre de la parole. Donc là, on a 4 cellules énergétiques à récupérer. Alors, voilà. Donc les missions héroïques, c'est où vous les faites en solo, vous allez accepter la mission, ou vous les faites en petits groupes. Là, vous avez un vaisseau qui vous offre, c'est comme un taxi, hein, sauf que là, ça va vous déposer au début de la mission héroïque. À chaque fois que vous aurez des missions héroïques, vous aurez un moyen de transport qui vous conduira directement au départ de la mission. Et ça vous ouvre aussi les cartes.
Alors, maintenant, il faut sortir de là. Voilà, on se retrouve ici. Maintenant, on va aller voir. Et nous voilà devant Un la Jedi boîte. cherche à s'améliorer en étudiant. Voilà, donc ça a validé. Ah, et on a droit à un nouveau pouvoir. Que la force Voilà. soit avec vous. Et là, on accepte le cadeau. Et on va voir. Alors, voilà. Donc là, ça étourdit. Voilà. Par contre, il m'a semblé voir. Autre chose, non. Ah, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Aussi, vous allez rencontrer des petits trucs bleus là. Donc vous cliquez dessus, ça vous donne des points de codex. Voilà. Donc là, cette porte clignote bleu, mais pour l'instant, on n'a pas le droit d'y rentrer. Voilà. Donc dès que vous voyez des petits panneaux comme ça qui clignotent en bleu, n'hésitez pas à cliquer dessus, ça vous apporte de nouvelles connaissances et ça fait des points à l'héritage, au codex et tout ça. Donc, voilà. Bon, en haut, ici, on n'a plus rien à faire, donc on va redescendre. Voilà, une fois en bas, on n'a plus rien à faire, donc on n'a plus qu'à sortir.
Donc là, on nous dit d'aller là. Donc ça, c'est tout ce qu'on a découvert, la carte qui est découverte. Tout ce qui est en nid d'abeille, c'est les parties de cartes qu'on n'a pas découvertes. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on a découvert quelque chose. Donc vous voyez, du coup, ça a débloqué ce coin de carte-là. Donc là, on a découvert le village. Donc on a un petit peu plus de cartes aussi. Voilà. Sortez un autre tonneau! Ou 3! La fête n'a lieu qu'une fois par an. On a assez de réserves. Encore heureux. On a un invité imprévu. Je vois. C'est la fête du réveil, Jedi. Vous n'êtes pas la bienvenue. Je suis désolée de vous déranger. Maître Yuan Par demande si vous avez vu un holoprojecteur Jedi. Si Yuan Par demande, on peut essayer de se rappeler. Un holoprojecteur. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Nalon en a trouvé un. Nalon Ralok. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Désolée. Je viens juste d'arriver sur cette planète. Nalon Ralok. Notre champion de duel 9 années de suite. Un jour, il a sauvé tout un groupe d'éclaireurs des griffes des déchiqueteurs. Tout seul. C'est lui qui a conçu nos défenses. Il nous protège quand on part faire des fouilles. Sans lui, la fête serait impossible. Eh non, je ne vous dirai pas où il est. Nalon a bien mérité qu'on le laisse tranquille. Alors, oui, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez l'interface. Voilà. Alors, quand vous avez l'étoile, c'est que vous gagnez des points côté République. Voilà. Et là, c'est que vous gagnez des points côté obscur. Hein. Peu importe le personnage, le côté que vous avez choisi au départ. C'est à vous de voir les réponses que vous voulez, mais
ça vous rapporte des points. Et quand vous arrivez à un certain stade par rapport à vos points, vous gagnez des trucs, mais je sais plus quoi exactement. Voilà. Donc là, Les données de cet hologramme sont dangereuses. Il faut prévenir Nalon. À moins que vous vouliez que quelque chose de grave lui arrive. Nalon peut se débrouiller tout seul. Contre les déchiqueteurs, sûrement. Mais cette technologie Jedi a quelque chose d'étrange. Ok, très bien. Nalon est parti sur le territoire des déchiqueteurs. Il doit encore y être. Il est parti il y a un moment. Donc là, par contre, c'est des réponses qui restent neutres. Hein. Vous choisissez celles que vous voulez. Les réponses, des fois, ça peut jouer sur le cours de l'histoire et des fois non. Hein. Donc, ce sera à vous de voir, suivant les dialogues que vous choisissez. Je croyais que c'était un jour spécial. Il ne devrait pas être ici à faire la fête? Nalon aime juste être seul en ce moment. Et les fêtes ne sont pas vraiment ce qu'il préfère. Pourtant, l'an dernier, il a fait la danse du réveil avec tout le monde. Je crois que Nalon a installé son camp par là-bas. Si vous le voyez, dites-lui de revenir pour la fête. Donc voilà. Donc là, on a des petites missions à côté. Voilà. Ça, c'est notre mission héroïque. Et ça, c'est pour trouver Nalon. Voilà. Donc là, on va déjà aller voir les petites missions. À côté. Encore de jeunes Jedi à Calicori, je vois. Je suis Yulef Fan, le maître des rituels. Je vous souhaite la bienvenue. J'imagine que vous voulez participer au rituel. Vous comprenez les risques? Je suis désolée, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors on ne vous a rien dit. Excusez-moi. Beaucoup de vos camarades, vos padawans, sont venus à Calicori pour accomplir notre rituel de passage. Ceux qui accomplissent le rituel ont l'honneur de rencontrer Kolovish pour recevoir sa sagesse et ses présents. Pourquoi des Jedi participeraient-ils au rituel des pèlerins? Pour prouver leur force, pour gagner des récompenses, pour montrer leur amitié. Kolovish vit dans les montagnes là-haut. Autrefois notre chef, aujourd'hui il nous guide et nous protège. Pour accomplir le rituel, vous devez monter les 1000 marches qui mènent chez elle. Vous devez porter un flambeau et allumer les signaux le long du chemin. Vous devez protéger la flamme des bêtes et des déchiqueteurs. On pourra ainsi voir votre valeur. Si vous êtes d'accord, je vais allumer le flambeau. Il ne brûle pas très longtemps, mais si vous avez du mérite, ça suffira. Je suis prête à porter la flamme. Alors partez et allumez tous les signaux que vous trouverez sur votre route. À votre arrivée, vous trouverez Kolovish.
voir quelle est la deuxième soumission. Approchez, Jedi. Accordez quelques instants à une humble servante de la matriarche. Je vous assure que vos autres missions peuvent attendre. Je m'appelle Vederiat Aion. Je soulage les corps et les esprits des villageois, et j'ai une demande. Je veux parler des déchiqueteurs. Ces derniers temps, ils sont devenus plus forts, et je sais pourquoi. Allons-y, j'écoute. Les déchiqueteurs expérimentent et concoctent un élixir qui les rend féroces. Ceux qui le boivent deviennent fous. L'écume leur sort de la bouche, et ils bondissent comme des animaux affamés. C'est un remède noir, primitif et maléfique. Comment les déchiqueteurs ont-ils appris à faire ça? Je l'ignore. Une telle cruauté dépasse notre entendement. On n'est pas assez nombreux pour attaquer directement les déchiqueteurs, et même les Jedi ne pourraient pas éliminer ces monstres de la surface de Titon. Mais avec l'aide de nos guerriers, les Jedi pourraient atteindre les grottes des déchiqueteurs et détruire leurs réserves d'élixir. J'y arriverai, quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup. Odumis Mère sait où se trouvent les cuves. C'est le chef des gardes. Allez le voir pour apprendre les secrets des déchiqueteurs. Donc, qu'avons-nous là? Ok. Ok. Donc... Là, il faut qu'on redescende. On a vite fait de se perdre, hein. C'est ça qui est important de bien suivre. Bon, on va déjà aller faire par là, voir. Donc là, on est sur l'épreuve. Les 1000 pas. Voilà, donc là, on a encore ouvert une autre partie de la carte. Donc, vous pouvez vous amuser. Quelqu'un peut nettoyer ce bazar. Pas bouger.
nettoyer ce bazar. Donc on doit vaincre des maîtres esclavagistes en plus, donc continuons à tuer. Donc c'est écrit au-dessus, hein, les rangs. Pas bouger. C'est trop facile. Quelqu'un peut nettoyer ce bazar. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient aussi du jeu, c'est qu'on peut être plusieurs sur une même épreuve. Donc et pour gagner certains trucs il faut attendre, surtout quand c'est des points vitaux, il faut attendre que le jeu se réinitialise pour pouvoir repasser l'épreuve. Quelqu'un peut nettoyer ce bazar. Voilà, donc là on a une petite... donc les cadeaux sont un peu plus importants. Vous voyez la barre est verte au lieu d'être bleue. Suivant les couleurs, les cadeaux sont plus ou moins importants. Les plus importants sont les violets. Oh, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, on arrive enfin en haut.
Vous accomplissez très bien le rite des pèlerins, Jedi. J'ai vu les signaux s'enflammer sur votre passage. Vous n'êtes pas nombreux à être allés aussi loin. Je suis Kolovish, première matriarche et lectrice des textes anciens. J'ai conduit notre peuple sur cette planète et je vous souhaite la bienvenue. C'est vous qui avez fait venir les pèlerins sur Titon? Mes enseignements n'ont pas plu à nos dirigeants. Ils ont rejeté notre mode de vie et ont refusé de reconnaître l'autorité des matriarches. Sur Titon, on a découvert qu'on pouvait vivre en toute tranquillité. Même les déchiqueteurs ne peuvent pas détruire notre société. Pas définitivement. À présent, vous avez accompli le rituel et vous êtes l'ami des pèlerins. Vous partagez nos fardeaux et vous partagez notre force. C'est un honneur. Prenez ces présents. On n'a pas grand-chose, comme vous devez le savoir, mais vous êtes un Jedi. Vous partagez notre monde, et vous devez faire face à un avenir difficile. D'où vient cette conclusion? C'est le destin des Jedi d'affronter les ténèbres. Je pense que vous allez affronter la noirceur de notre monde, et peut-être celle des autres. Allez faire votre devoir. Et alors qu'on se sépare, sachez que ma bénédiction vous accompagne. On a gagné un niveau. Voyons voir ce qu'on a gagné dans l'inventaire. Alors... Donc là, on a gagné une tenue qui est plus forte. Donc on va l'installer. Là, on a gagné une ceinture qu'on n'avait pas. Voilà. Et là, c'est un couvre-tête. On n'en a pas non plus. Voilà. Là, on peut Voilà, donc ça va être les trucs à vendre. Après, là, on a encore un truc à vendre. Là, c'est pareil, on n'en veut plus. Et ça est une armure intermédiaire. On a vu qu'on ne pouvait pas les utiliser. Ah ben voilà. Alors avec la souris, hein, en clic droit, vous pouvez changer la vue. Voilà.
peut sauter aussi. On va voir si on meurt. Non, on perd juste un peu de la santé quand on fait des grands sauts. Et à certains sauts, on meurt. Hein, donc faites attention. Bon, à ce stade du jeu, on récupère quand même assez vite les points de santé. Voilà. Donc maintenant on est obligé de faire le truc en sens inverse. Donc voilà, et il n'y a quasiment plus de méchants. Vous voyez, les trucs sont éteints. Les épreuves. Donc voilà. Bon après c'est à vous de voir hein, si vous voulez attaquer les méchants ou pas. Bon, ça vous sert C'est trop facile. à gagner des points. Pas bouger. Voilà. Doigt dans le nez. Quelqu'un peut nettoyer ce bazar. Donc, voyons voir sur la carte où on en est. Donc là, on revient au village. Jedi, je pense savoir ce que vous faites. Védériat vous a demandé de venir me voir. Elle vous a parlé de l'élixir des déchiqueteurs, non? Elle vous a dit qu'il les rend plus forts. Védériat cherche un moyen de détruire l'élixir. Mais c'est une terrible erreur. On ne devrait pas détruire l'élixir, on en a besoin. Et je me montrerai généreux si vous me l'apportez. À quoi ça servirait exactement? L'élixir peut rendre nos gardes plus forts. Oui, il risque de les transformer, mais ça marchera. On pourra défendre notre village et éliminer nos ennemis. Imaginez, si l'élixir peut augmenter les forces d'un déchiqueteur, quel effet peut-il avoir sur un guerrier pèlerin?
Apportez-le-moi et vous serez récompensé, loué. Je ne vous aiderai pas à donner l'élixir aux pèlerins. Bien. Obéissez aux ordres d'une vieille femme et détruisez l'élixir. Mais vous aurez le sang des pèlerins sur les mains. L'élixir se trouve dans les grottes derrière notre village. De toute façon, les Jedi ne pourront même pas s'approcher des cuves. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser pour cette première session. On continuera les aventures de Miraguapa et de Star Wars à la prochaine session qui aura lieu jeudi après-midi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.